Est-ce le dernier été pour les CRS, maîtres nageurs sauveteurs? Depuis 60 ans, pourtant, ces policiers surveillent et assurent la sécurité de nos plages les plus dangereuses et les plus fréquentées l'été. Seulement voilà, un rapport de la Cour des comptes estime qu'il coûte trop cher à l'État et conseille de mettre fin au dispositif. Il y a un mois, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, enfonçait le clou. Les forces de l'ordre, selon lui, doivent se concentrer sur leurs fonctions régaliennes, notamment en période estivale. Chez les élus, la nouvelle a du mal à passer car il faudra bien les remplacer, ces CRS. Marion Jorte. Dans la ville du Touquet, il n'y a plus que 9 CRS pour remplir une triple mission. Surveiller la plage, la baignade et patrouiller dans les rues. 9, c'est trop peu, selon le député du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle. L'idée de retirer ces forces de police est absurde et serait coûteux pour les collectivités. Si demain l'État retire des CRS, il faudra recruter des nageurs sauveteurs toujours, évidemment, y compris pour les remplacer. Il faudra aussi recruter des policiers municipaux. Il faudra faire aussi intervenir des gendarmes ou des policiers nationaux. Donc là où on avait une personne, demain on en aura 3. Et depuis les attentats, ces CRS sur les plages sont armés. Des forces de l'ordre indispensables dans un contexte terroriste, notamment dans les zones très touristiques comme le bassin d'Arcachon, estime le député de la Gironde, Benoît Simian. Nos plages font partie de la République et ce ne doit pas être des zones de non-droit. Jusqu'à preuve du contraire, nos plages ne font pas partie des espaces privés, ce qui n'est pas le cas par exemple de supermarchés où là on demande à mettre en place une société privée, de sécurité privée. Là nous sommes sur des espaces partagés au même titre que nous sécurisons les rues de Paris. Aujourd'hui, environ 300 CRS nageurs sauveteurs sont déployés dans une 60aine de cités balnéaires. C'est 2 fois moins qu'en 2002. Marion Jorte. 7h